Un homme pauvre a payé les courses d'une vieille dame perdue, mais en trouvant sa maison, il a été choqué par l'état de la pauvre femme âgée. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions, toute ressemblance avec des faits réels et pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Simon marchait dans les rues animées de la ville, son visage fatigué mais déterminé, reflétant les luttes quotidiennes auxquelles il faisait face en tant que père célibataire, sus pas étert mesuré, chaque mouvement calculé, car chaque centime comptait dans sa vie de difficultés financières. La silhouette élancée de Simon contrastait avec la force de son caractère, surtout quand il s'agissait de prendre soin de sa fille, Camille, une fillette de 10 ans pleine de vie et d'énergie. Le soleil de fin d'après-midi lançait ses rayons dorés sur la rue, illuminant les vitrines des magasins et les visages pressés des passants. Simon entrait dans un petit marché local, où les chuchotements des clients et le tintement des chariots de course remplissaient l'air. Il examinait chaque étagère avec une attention méticuleuse, son esprit travaillant rapidement pour calculer les meilleures options pour son budget serré. Avec un regard perspicace, Simon parcourait les produits, ses yeux fixés sur les détails des emballages et les étiquettes de prix. Il savait qu'il devait être prudent, en priorisant les articles essentiels tout en cherchant des moyens d'économiser chaque centime possible. Ses doigts calleux glissaient le long des étagères, sélectionnant soigneusement les aliments frais et les produits de première nécessité. « Voyons voir. Qu'avons-nous ici ?» murmurait Simon pour lui-même, examinant une pile de conserves avec attention. Il souriait légèrement en trouvant quelques boîtes avec des réductions proches de la date de péremption. « Cela semble prometteur », pensait-il, conscient qu'il pourrait étirer son argent un peu plus avec ces offres. Pendant que Simon poursuivait sa quête de bonnes affaires, son esprit était toujours tourné vers le bien-être de Camille. Il imaginait le sourire radieux de sa fille en rentrant à la maison avec des sacs pleins de nourriture et d'autres fournitures. « Camille va adorer ça », murmurait-il pour lui-même, déterminé à faire autant que possible avec les ressources limitées dont il disposait. Alors que Simon attendait patiemment dans la file d'attente à la caisse, son attention fut attirée par une agitation à proximité. Une vieille dame, courbée sous le poids des années et des défis de la vie, luttait pour payer ses modestes achats. Son visage ridé était marqué par l'inquiétude, et ses doigts tremblants avaient du mal à tenir son portefeuille. La scène était émouvante. La vieille dame fouillait dans son sac à la recherche d'argent, son regard perdu révélant un mélange de confusion et de désespoir. C'est alors que Simon remarqua la raison de son angoisse. Le portefeuille de la vieille dame était vide. Simon ressentit une douleur au cœur en comprenant la situation. Il pouvait imaginer la panique que la vieille dame devait ressentir en réalisant qu'elle avait été victime d'un volume. Sans hésiter, il s'approcha d'elle avec douceur et compassion. « Madame, ça va ?» demanda Simon, sa voix douce et réconfortante coupant la tension qui planait dans l'air. La vieille dame le regarda les yeux embués, la gratitude brillant dans son regard fatigué. « J'ai été volée », murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Je ne m'en suis rendu compte qu'en arrivant ici. » Alors que Simon essayait de la réconforter, le caissier et d'autres clients dans la file commencèrent à exprimer leur impatience et leur manque d'empathie. Certains soupiraient agacés, tandis que d'autres murmuraient des commentaires sarcastiques sur le retard de la vieille dame. La tension montait à chaque seconde, créant une atmosphère hostile autour de la scène. « Pourquoi ne peut-elle pas simplement sortir de la file ?» se plaignit une voix impatiente derrière Simon. « Nous attendons tous ici. » Simon sentit une vague d'indignation monter en lui devant le manque de compassion des personnes autour de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement ignorer la situation de la vieille dame. « S'il vous plaît, accordez un moment », dit Simon avec fermeté s'adressant à ceux autour de lui. « Cette dame a besoin de notre aide. » Il se tourna alors vers la vieille dame et glissa délicatement un billet dans sa main tremblante. « S'il vous plaît, acceptez ceci, je vais vous aider à payer vos courses. » Les yeux de la vieille dame se remplirent de larmes alors qu'elle regardait Simon avec gratitude. « Que Dieu vous bénisse, jeune homme, » murmura-t-elle, sa voix étouffée par l'émotion. Avec un sourire doux, Simon guida la vieille dame vers la caisse, ignorant les plaintes et les murmures des autres clients. Il savait qu'à ce moment-là, l'important était de faire preuve de compassion et de solidarité envers ceux qui en avaient besoin. L'indignation que Simon ressentait bouillonnait en lui,
un mélange de frustration et d'incrédulité devant le manque de compassion des personnes dans la file à la caisse. Alors que les murmures impatients résonnaient autour de lui, il se sentait déterminé à agir, même si cela signifiait resserrer davantage son propre budget déjà serré. Avec un regard déterminé, Simon s'approcha de la vieille dame, son cœur lourd de la détresse qu'elle affrontait clairement. Il ne pouvait pas simplement détourner le regard et ignorer sa souffrance. Il ne pouvait pas laisser le manque d'empathie dominer cet endroit. « Madame, ça va ?» Sa voix était douce mais ferme alors qu'il s'approchait d'elle. La vieille dame regarda Simon, ses yeux brillants de gratitude et de surprise. Elle peinait à articuler ces mots, tellement elle était émue par le geste inattendu de bonté qu'il s'apprêtait à faire. « J'ai été volée, » murmura-t-elle, sa voix faible. Sans hésiter, Simon posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, » dit-il avec détermination, ignorant les regards curieux et accusateurs qui se tournèrent désormais vers lui. Certains dans la file commençaient à murmurer et à remettre en question ses actions, doutant de la sagesse de sacrifier ses propres ressources pour une étrangère. Mais Simon est resté inflexible dans sa décision, laissant entendre que sa générosité n'était pas influencée par les opinions des autres. Avec un geste doux, Simon a guidé la vieille dame jusqu'à la caisse, déterminé à payer ses achats. Il savait que cela signifierait faire des sacrifices dans son propre budget déjà serré, mais le soulagement dans les yeux de la vieille dame lorsque lui dit qu'il prendrait tout en charge valait plus que toute somme d'argent. Alors que les gens dans la file regardaient avec admiration mêlée de perplexité, Simon a ignoré les jugements et s'est concentré uniquement sur l'acte de bonté qu'il accomplissait. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de payer les achats de la vieille dame. Il s'agissait de montrer que même dans un monde plein d'indifférence, la générosité et l'empathie avaient toujours une place spéciale. Et à ce moment-là, Simon était déterminé à occuper cette place avec fierté et intégrité. Après avoir payé les achats de la vieille dame et s'être offert pour l'aider, Simon a accompagné Madame Gisèle chez elle. En marchant dans les rues tranquilles du quartier, il a remarqué de petits lapsus de mémoire chez la vieille dame, des signes subtils indiquant une lutte contre l'oubli. Simon a commencé à soupçonner qu'il se passait quelque chose de plus profond. En arrivant chez Madame Gisèle, une élégante résidence à l'apparence imposante, Simon a été surpris de découvrir que la vieille dame vivait dans un environnement de confort et d'opulence. La disparité entre la richesse apparente et la situation qu'il avait vue au supermarché l'a laissé perplexe. Alors qu'il aidait à décharger les courses, Simon a été abordé par le petit-fils de Madame Gisèle, un jeune médecin nommé Jean. Son visage exprimait un mélange de gratitude et de préoccupation alors qu'il s'approchait. « Merci d'avoir aidé ma grand-mère », a dit Jean, tendant la main à Simon dans un geste de gratitude sincère. Elle apprécie vraiment la gentillesse. Simon a accepté le salut chaleureux, mais son esprit était rempli de questions. Il ressentait le besoin de mieux comprendre la situation de la vieille dame et pourquoi elle traversait de telles difficultés financières, malgré le fait qu'elle semble vivre dans une maison aussi luxueuse. Jean a remarqué l'expression de confusion sur le visage de Simon et a soupiré avant d'expliquer. « Ma grand-mère a la maladie d'Alzheimer », a-t-il dit à voix basse. « Parfois, elle oublie des choses, comme emmener de l'argent ou son portefeuille quand elle va au marché. C'est une lutte constante pour s'assurer qu'elle est en sécurité et bien prise en charge. » La révélation a profondément ému Simon. Il comprenait maintenant que Madame Gisèle ne faisait pas face à des difficultés financières par manque de ressources, mais à cause d'une maladie débilitante qui affectait sa capacité à prendre soin d'elle-même. Jean a continué, expliquant comment sa grand-mère faisait souvent les mêmes achats à plusieurs reprises, sans se rappeler qu'elle avait déjà tout à la maison. Il a remercié à nouveau Simon pour sa gentillesse et lui a restitué le montant des achats. « Je promets de prendre mieux soin d'elle », a déclaré Jean avec sincérité. « Et s'il y a quelque chose que je peux faire pour rendre votre générosité, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. » Simon a acquiescé avec gratitude, reconnaissant que son aide faisait partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Alors qu'il regardait Jean entrer dans la maison pour s'occuper de sa grand-mère, il ressentait un sentiment d'accomplissement d'avoir pu faire une différence dans la vie de Madame Gisèle, ne serait-ce que pour un moment. Quelques jours se sont écoulés depuis la rencontre au supermarché, et Simon était occupé avec les tâches quotidiennes lorsque son téléphone a sonné de manière inattendue. C'était Jean, le petit-fils de Madame Gisèle,
Exprimant sa gratitude pour la gentillesse que Simon avait manifestée envers sa grand-mère, il appelait pour inviter Simon et sa famille à déjeuner chez lui en guise de remerciement pour le soutien qu'ils avaient offert. Simon a été touché par le geste généreux de Jean et a accepté immédiatement l'invitation. Le jour convenu, Simon et sa fille Camille sont arrivés chez Jean, où ils ont été chaleureusement accueillis. La maison dégageait une atmosphère de confort et d'élégance, reflétant le bon goût et l'hospitalité de leurs hôtes. En entrant dans la salle à manger, ils ont été accueillis par Madame Gisèle, dont le visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux en les voyant. Simon a été surpris et ému de constater qu'elle le reconnaissait. Avec tendresse, elle s'est approchée et a embrassé Simon, le remerciant avec des mots sincères pour sa gentillesse au supermarché. « C'est un plaisir de vous revoir, Madame Gisèle », a déclaré Simon, son cœur débordant d'émotion en témoignant de ce moment touchant de reconnaissance de la part de la vieille dame. Madame Gisèle semblait radieuse, ses yeux brillants de vivacité malgré les défis auxquels elle était confrontée avec la maladie d'Alzheimer. Elle a exprimé sa gratitude à Simon et à sa famille d'avoir accepté l'invitation pour le déjeuner, et tous se sont assis à table pour profiter d'un repas préparé avec amour et soin. Pendant le déjeuner, ils ont conversé joyeusement, partageant des histoires et des rires. Simon se sentait profondément reconnaissant d'avoir été inclus dans ce moment d'union et d'amitié, et d'avoir eu l'occasion de faire partie de la vie de Madame Gisèle et de sa famille. Alors que le déjeuner touchait à sa fin, Simon réfléchissait au pouvoir de la gentillesse et de la générosité pour connecter les gens, même au milieu des adversités de la vie. Il savait que le lien qu'ils avaient formé avec Madame Gisèle et sa famille serait quelque chose de précieux, un souvenir éternel de l'importance de tendre la main aux autres et de faire la différence, même avec un simple acte de gentillesse. Alors qu'ils profitèrent d'un déjeuner chaleureux chez Jean, une ombre de préoccupation assombrit la joie de l'occasion. Camille, la fille de Simon, commença à se plaindre de douleurs abdominales aiguës, son visage tordu d'inconfort. Au début, Simon essaya de la rassurer, mais il devint vite évident que quelque chose n'allait pas sérieusement. Le cœur serré d'angoisse, Simon et Jean emmenèrent Camille en hâte à l'hôpital le plus proche. Là-bas, ils furent confrontés à la nouvelle dévastatrice selon laquelle la fille avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence en raison d'une appendicite aiguë. Simon sentit le sol se dérober sous ses pieds alors qu'il essayait de comprendre la gravité de la situation. Son esprit tourbillonnait dans un tourbillon d'inquiétude et de peur pour le bien-être de sa précieuse fille. Il peinait à imaginer affronter cette épreuve sans le soutien et les conseils de Jean, qui se révélait maintenant non seulement comme le petit-fils généreux de Madame Gisèle, mais aussi comme un médecin expérimenté. Jean prit le rôle de guide et de conseiller de Simon pendant ce moment de crise, fournissant des informations claires sur la procédure nécessaire et le rassurant avec son expérience et son professionnalisme. Cependant, même avec la présence réconfortante de Jean à ses côtés, Simon ne pouvait contenir l'onde de préoccupation accablante qui le submergeait. Alors qu'ils attendaient avec anxiété des nouvelles de l'état de Camille, Simon sentit une nouvelle dimension de responsabilité peser sur ses épaules déjà lourdes. En tant que père célibataire, il avait toujours été confronté à des défis, mais maintenant la santé de sa fille était en jeu, et il se sentait impuissant face à cette terrible réalité. Alors que le temps passait agonisant lentement, Simon priait silencieusement pour une issue positive. Il s'accrochait à l'espoir que sa petite Camille se rétablisse complètement et que cette épreuve les rende encore plus forts en tant que famille. Dans ce moment d'incertitude et de crainte, Simon trouva du réconfort dans la présence solidaire de Jean et dans la promesse de soutien inébranlable qu'il offrait. Ensemble, ils affronteraient ce défi avec courage et détermination, car l'amour et l'unité d'une famille peuvent surmonter même les obstacles les plus difficiles de la vie. Assis dans les couloirs de l'hôpital, Simon ressentait le poids de l'angoisse peser sur sa poitrine, une ancre implacable l'entraînant vers les profondeurs du désespoir. Chaque battement de l'horloge semblait être un coup de marteau sur son âme, chaque seconde en dehors de la salle d'opération une éternité d'inquiétude et de douleur. Ses yeux étaient rouges et gonflés de larmes, témoins muets de son agonie intérieure, alors qu'il murmurait des prières silencieuses, suppliant Dieu pour un miracle, pour un signe d'espoir au milieu de l'obscurité qui l'entourait. « Père, protège ma fille », murmurait-il, ses paroles sonnant fragiles dans l'air chargé de tension.
Les souvenirs douloureux de la perte de sa femme hantaient Simon comme des fantômes indomptables, sa douleur encore fraîche et déchirante. Il ne pouvait supporter l'idée de perdre sa fille aussi, de faire face au vide insupportable d'un autre départ prématuré. « Non, je ne peux pas la perdre, je ne peux pas », sanglotait-il, les mots s'échappant de sa gorge serrée par l'angoisse. Chaque respiration était un combat, chaque pensée un coup brutal dans son cœur déjà meurtri. Il se sentait impuissant face à la situation, comme s'il était pris dans un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Alors qu'il attendait des nouvelles de l'état de Camille, Simon s'accrochait à la foi comme à une ancre au milieu de la tempête. « S'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la force, aide-moi à supporter cela », suppliait-il dans un murmure désespéré. Chaque instant d'attente était une torture insupportable, un voyage à travers la sombre vallée de l'inconnu. Simon priait ardemment pour le rétablissement de sa fille, promettant de sacrifier tout ce qu'il avait si cela signifiait la voir en bonne santé et sauvée. Alors que le temps avançait implacablement, Simon continuait sa veille solitaire dans les couloirs de l'hôpital, sa foi étant mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. « S'il te plaît, mon amour, reste avec moi », murmurait-il, les larmes coulant sur son visage. Il savait qu'il ne pouvait pas abandonner, qu'il devait rester fort pour Camille, même lorsque chaque fibre de son être criait à la reddition. Et ainsi, il attendait, le cœur serré et les larmes comme seule compagne dans la longue nuit sombre de l'âme. Après des heures d'attente angoissante, Jean émergea du bloc opératoire avec un sourire rayonnant et une nouvelle qui fit bondir le cœur de Simon de soulagement. L'opération de Camille avait été un succès. Un poids énorme fut levé des épaules de Simon et des larmes de gratitude et de bonheur jaillirent de ses yeux, se mêlant aux larmes de soulagement. « Camille va bien », dit Jean, sa voix résonnant de joie et de soulagement. « Elle est hors de danger maintenant. » Simon se sentit submergé par une vague de gratitude et d'émotion. Il pouvait à peine croire que sa fille était saine et sauve, grâce aux soins et à la compétence de Jean. Il voulait exprimer sa profonde gratitude d'une manière ou d'une autre, promettant de rendre la pareille de toutes les façons possibles. « Jean, je ne sais pas comment te remercier, » dit Simon, sa voix tremblante d'émotion. « Tu as sauvé la vie de Camille. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous. » Mais Jean secoua simplement la tête avec un sourire doux, refusant toute forme de récompense. « Il n'y a pas besoin de me remercier, » dit-il, sa voix calme et réconfortante. « Tu fais désormais partie de notre famille, Simon, et la famille prend soin les uns des autres. » Simon resta sans voix devant le geste généreux de Jean. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse être aussi aimable et désintéressé dans ses actes de bonté. Les larmes continuaient de couler sur son visage, mais maintenant, c'étaient des larmes de gratitude et d'admiration pour l'homme devant lui. « Merci, Jean », murmura Simon ses paroles chargées d'émotion. « Tu es un véritable ange. » Alors qu'il serrait Jean dans ses bras avec gratitude, Simon sut que ce moment de générosité et de solidarité resterait à jamais gravé dans son cœur, et il était déterminé à honorer la gentillesse de Jean, à répandre l'amour et la compassion dans le monde, tout comme Jean l'avait fait pour lui et pour sa fille. L'atmosphère de soulagement à l'hôpital fut brusquement interrompue par un appel urgent que Jean reçut. Son expression changea instantanément, ses yeux s'écarquillèrent de choc et d'inquiétude en entendant les mots de l'autre côté de la ligne. Simon remarqua le changement soudain sur le visage de Jean et son cœur s'enfonça avec une terrible prémonition. « Que se passe-t-il » demanda Simon, sa voix tremblant d'anxiété. Jean peinait à trouver les mots pour répondre, son esprit tourbillonnant d'émotion. « C'est ma grand-mère » dit-il, sa voix vacillante. « Elle a eu un accident, elle a été renversée. » Un cri d'horreur s'échappa des lèvres de Simon alors qu'il absorbait la terrible nouvelle. La culpabilité le consumait, une vague écrasante de remords et de désespoir. Il ne pouvait s'empêcher de penser que l'accident de Madame Gisèle était d'une manière ou d'une autre lié à ses propres actions, aux fois où il l'avait aidée au supermarché et à l'opération de Camille qui avait suivi. Alors que Simon luttait avec ses propres démons intérieurs, Jean se leva brusquement, son expression déterminée. « Je dois y aller, je dois la trouver », dit-il, ses paroles chargées d'urgence et d'inquiétude. Simon voulait accompagner Jean, voulait offrir son soutien et sa solidarité dans un moment aussi angoissant. Mais sa fille,
Camille avait encore besoin de lui. Il se sentait déchiré, le cœur brisé entre sa responsabilité envers sa fille et le désir d'aider Jean dans sa quête désespérée pour retrouver Madame Gisèle. « Va, Jean !» dit Sémon avec fermeté, même si son cœur était en morceaux. « Trouve ta grand-mère. Nous serons bien ici. » Avec un signe de tête de gratitude, Jean sortit précipitamment de l'hôpital, sa silhouette se perdant dans l'agitation de la ville alors qu'il se dirigeait vers le lieu de l'accident. Pendant ce temps, Sémon resta aux côtés de sa fille, lui tenant la main fermement et priant silencieusement pour un dénouement heureux pour Señora Gisèle. Malgré la tragédie qui avait inopinément réuni leur vie, Sémon se retrouva soudainement séparé de Jean et de Señora Gisèle pendant 5 longs jours. Pendant cette période de silence, un abîme émotionnel se forma entre eux, alimenté par la douleur et la incompréhension. Sémon se trouva perdu dans ses propres pensées, tourmenté par la culpabilité et une tristesse accablante. Puis, cet après-midi sombre, le téléphone sonna, rompant le silence assourdissant qui régnait dans la maison de Sémon. C'était Jean, brisant enfin la glace qui s'était formée entre eux. Son ton portait le poids du chagrin et de l'angoisse, alors qu'il s'excusait de son absence et partageait la terrible nouvelle. Señora Gisèle était décédée. Le cœur de Sémon se brisa en entendant ces mots. Il pleura profondément, sentant que le poids de la culpabilité écrasait son âme déjà déchirée. « Jean, je suis tellement désolé, » murmura Sémon, la voix étouffée par les larmes. « Je suis tellement désolé pour tout. » Jean, cependant, répondit avec compassion douce et réconfortante. Il essaya de dissiper les sombres nuages de culpabilité qui planaient au-dessus de Sémon, lui rappelant que la tragédie n'était pas de sa faute ni de celle de Camille. « Sémon, tu n'es pas responsable, » dit Jean fermement, ses paroles résonnant avec sincérité. « Ni toi, ni Camille. Ce qui s'est passé était une terrible coïncidence, une tragédie qui n'aurait pu être évitée. » Les paroles de Jean furent comme un baume pour l'âme blessée de Sémon. Il se sentit un peu plus léger, un peu plus capable de respirer à nouveau au milieu de la tempête d'émotions qui le consumait. Alors qu'il parlait, un sentiment de réconciliation commença à éclore entre eux, nourri par une compréhension mutuelle et une acceptation du deuil partagé. Malgré la perte dévastatrice qui les unissait, Sémon et Jean trouvèrent un réconfort mutuel dans l'amitié qu'ils avaient forgée au milieu de l'adversité. Et ainsi, tandis que le poids de la perte de Señora Gisèle continuait à peser lourdement sur leur cœur, Sémon et Jean se rassemblèrent dans leur chagrin, trouvant en l'autre la force de faire face au chemin difficile qui les attendait. 15 ans s'étaient écoulés depuis cet épisode fatidique qui avait profondément bouleversé la vie de Sémon, Camille et Jean. Le temps, implacable, avait avancé, laissant derrière lui les souvenirs douloureux d'un passé marqué par la tragédie. Sémon, désormais âgé de 60 ans, se trouvait à un stade de la vie caractérisé non seulement par la maturité, mais aussi par la fragilité de la mémoire qui le tourmentait. Un jour comme un autre, le destin lança un défi cruel sur son chemin. Une crise de mémoire l'assaillit brusquement, le conduisant à un terrible accident. Camille, maintenant une femme adulte, se précipita affolée à l'hôpital en apprenant la nouvelle, son cœur serré par l'incertitude et la peur de l'inconnu. En arrivant à l'hôpital, elle fut accueillie par le médecin, dont le visage sérieux et préoccupé laissait transparaître la gravité de la situation. Les larmes aux yeux, Camille écouta attentivement tandis que le médecin expliquait la vérité dévastatrice. Sémon avait reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Le sol semblait disparaître sous les pieds de Camille tandis qu'elle absorbait la nouvelle écrasante. Son père, son roc, était maintenant engagé dans une lutte contre une maladie impitoyable qui menaçait de lui voler son identité et son essence. L'esprit de Camille plongea dans un tourbillon d'émotions, son angoisse se mêlant à une détermination féroce à lutter pour la santé et le bien-être de son père. C'est alors que le médecin offrit un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité, mentionnant un traitement expérimental qui avait donné des résultats prometteurs. Un éclair d'espoir jaillit dans le cœur de Camille, alimentant sa détermination à ne pas abandonner sans se battre. Le médecin expliqua que peu de médecins dans le monde étaient habilités à réaliser ce traitement, et que par heureuse coïncidence, l'un d'entre eux serait en ville juste cette nuit-là. En entendant ces paroles, Camille ressentit un mélange écrasant de gratitude et de désespoir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas manquer cette chance unique d'aider son père. Avec une prière fervente sur les lèvres,
Elle demanda à Dieu que le médecin soit convaincu d'aider Seimon, sachant que le temps était crucial et que chaque seconde comptait dans cette course contre l'oubli. Cette nuit-là, enveloppée d'espoir et de détermination, en entrant dans le hall imposant de l'hôtel indiqué par le médecin, Camille sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais aussi la flamme ardente de l'espoir qui la poussait en avant. Alors que ses yeux parcourèrent le somptueux décor, une voix familière l'appela par son nom, interrompant ses pensées tumultueuses. C'était Jean, le fils de la chère señora Gisèle. Un sourire de soulagement illumina le visage de Camille en le voyant là, debout devant elle avec une expression de surprise et de joie. « Jean, quelle merveilleuse surprise de te voir ici !» dit-elle, ses yeux brillants de gratitude. « Je dois te raconter tout ce qui se passe avec mon père. » Jean, avec un regard mêlant curiosité et inquiétude, hocha la tête, invitant Camille à partager ses tourments. « S'il te plaît, raconte-moi tout, » dit-il, sa voix calme et réconfortante. Avec patience et compréhension, Camille expliqua toute la situation à Jean, depuis le diagnostic de la maladie d'Alzheimer de Seimon jusqu'à l'espoir offert par le traitement expérimental mentionné par le médecin. Elle exprima sa gratitude pour tout ce que lui et sa grand-mère avaient fait pour eux lors des derniers jours de vie de Madame Gisèle. Jean écouta attentivement, ses yeux exprimant un mélange de compassion et de détermination. « Camille, vous avez traversé tant de choses, » murmura-t-il, sa voix empreinte d'émotion. « Mais sache que je suis là pour aider en tout ce qui est nécessaire. » C'est alors que Jean révéla une vérité surprenante, une révélation qui remplit le cœur de Camille d'un espoir renouvelé. Il était le mystérieux médecin qu'elle cherchait. Après la mort de sa mère, Jean déménagea en France et se spécialisa dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Les larmes jaillirent des yeux de Camille à ces paroles, mêlant soulagement, gratitude et incrédulité. « Jean, c'est incroyable, » murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier. » Mais Jean ne fit que sourire avec tendresse, posant une main réconfortante sur son épaule. « Pas besoin de me remercier, Camille, » dit-il doucement. « L'amitié que vous avez offerte ces derniers jours à ma mère était inestimable. C'est maintenant à mon tour de rendre. » Avec un sourire reconnaissant, Camille embrassa une fois de plus Jean, se sentant chanceuse de l'avoir comme ami et allié en ce moment de désespoir et d'espoir. Et ensemble, ils marchèrent vers un avenir incertain, unis par le lien indélébile de l'amitié et par le désir commun d'apporter de la lumière à l'obscurité qui menaçait de consumer Seimon. Les jours qui suivirent cette rencontre à l'hôtel furent remplis d'une profonde gratitude et de joie. Gisèle, les larmes de bonheur aux yeux, serra Jean dans ses bras, exprimant son immense gratitude pour avoir apporté un nouvel espoir à la vie de Seimon et de Camille. « Jean, tu es un véritable ange, » dit-elle, sa voix émue par l'émotion. « Nous ne pourrons jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour nous. » Jean sourit humblement, se sentant réchauffé par l'affection et la gratitude de cette famille. « Je ne fais que ce qui est juste, » répondit-il. « Voir votre bonheur est ma plus grande récompense. » Des mois passèrent, et le traitement de Seimon se révéla être un succès surprenant. Avec une énergie renouvelée et une détermination inébranlable, il luttait courageusement contre la maladie, trouvant sa force dans l'amitié et le soutien de Gisèle, de Jean et de Camille. Dans un après-midi ensoleillé, alors qu'il profitait d'un moment de tranquillité dans le jardin, Gisèle prit la main de Jean, ses yeux brillants de gratitude. « Tu as apporté de la lumière dans nos vies, Jean, » dit-elle avec un sourire aimant. « Nous te serons éternellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. » Jean serra doucement sa main, son cœur débordant de joie en voyant les progrès de Seimon. « Je le referai sans hésiter, » dit-il, sa voix emplie d'émotion. « Vous êtes comme une famille pour moi. » Le lien entre eux s'est encore renforcé avec le temps, transcendant les liens professionnels pour devenir une véritable famille choisie. Gisèle et Seimon sont devenus de grands amis de Jean, partageant des moments de joie, de camaraderie et de gratitude. Ainsi, au fil des ans, Jean est resté à leur côté, à la fois en tant que professionnel dévoué et en tant qu'ami loyal, montrant qu'un simple acte de gentillesse peut générer des effets transformateurs pour toute une vie. Dans ce cercle d'amitié et de soutien mutuel, ils ont trouvé une lumière dans l'obscurité, un espoir qui les a guidés à travers les défis et les incertitudes. Et tandis qu'ils avançaient ensemble dans le voyage de la vie,
Ils savaient, dans leur cœur, qu'ils étaient unis pour toujours par des liens que rien ne pourrait briser.